Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 21 août 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 21 août 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Dans la perspective de la finalisation du projet des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales au 30 septembre 2024, l'exécution des activités restantes se poursuivent. Les missions d'identification physique des agents dans les régions, dans le district de Bamako et dans les missions diplomatiques et consulaires sont à l'étape finale. Dans le cadre du suivi des opérations d'identification physique des agents, la réunion du comité technique d'exécution tenue le 15 août 2024 a recommandé le renforcement des effectifs et des moyens en vue d'accélérer les opérations de correction de saisie de données au regard des délais prévus pour la clôture du projet. De l'état d'exécution des activités relatives au programme national d'éducation aux valeurs. Dans le cadre de la poursuite des sessions d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs, il est prévu un séminaire du 5 au 8 septembre 2024 à l'intention des experts de la mission d'appui à la refondation de l'État en vue de les outiller pour la bonne tenue des sessions d'appropriation du programme. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de l'évolution des travaux de rénovation de certains stades. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la transition chef de l'État, les travaux de rénovation de certains stades Cannes du stade Mamadou Diarra H de Koulikoro et de la construction du stade de Tombouctou se poursuivent. L'état d'exécution des 10 travaux se présente comme suit. Les travaux de rénovation des stades Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye et de Baruma Bokoum de Mopti sont achevés. Les travaux du stade Amari Daou de Ségou sont exécutés à hauteur de 85%. Les travaux du stade Mamadou Diarra H de Koulikoro sont exécutés à hauteur de 81%. Pour le stade de Tombouctou, la préparation du site est en cours en vue du démarrage imminent des travaux. De l'ouverture du concours direct et du concours sur titre d'entrée au lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabala. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, il est ouvert les concours d'entrée au lycée sportif Ben Oumar Sy. Le concours de recrutement sur titre concerne 40 places réparties entre 6 disciplines, à savoir le football, le basketball, l'athlétisme, le judo, le taekwondo et le tennis de table. Pour le concours direct d'entrée, 24 places sont mises en compétition réparties entre 3 disciplines, à savoir le football, le handball et le judo. Peuvent faire acte de candidature au concours direct les élèves réguliers et les jeunes sportifs ayant l'âge compris entre 11 et 14 ans au 31 décembre 2024. Pour le concours de recrutement sur titre, les élèves réguliers et les jeunes sportifs âgés de 17 ans au plus au 31 décembre 2024 peuvent faire acte de candidature. Les concours se dérouleront en 3 phases. La phase des tests médicaux, la phase pratique et la phase académique. De la célébration de l'an 1 de la Brigade citoyenne. La Brigade citoyenne est une initiative qui a pour objectif de favoriser la participation active des jeunes à l'amélioration du bien-être collectif et à la promotion des valeurs fondamentales de solidarité et d'entraide au sein des communautés et de la nation. Cet ambitieux programme concerne 1200 jeunes bénévoles dans le district de Bamako et 200 à 500 jeunes dans 14 régions. Pour faire face aux défis
comme l'insécurité, le banditisme et la prolifération de la drogue. Les membres de la brigade citoyenne mettent en place une charte de bonne conduite qui vise à établir les principes de conduite favorables à une meilleure organisation et un bon fonctionnement de la brigade citoyenne tout en maintenant une parfaite cohésion entre les membres. Lancée en août 2023, la brigade citoyenne a réalisé des actions majeures, notamment la réhabilitation des infrastructures, l'assainissement et le reboisement. Elle est aussi au centre de l'opération Mon quartier propre. Le premier anniversaire du lancement des activités de la brigade sera célébré le 23 août 2024 au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement des opérations de collecte dans le cadre du recensement général agricole. Le recensement général agricole a été lancé le 13 mai 2024 à Samanko sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le dénombrement des exploitations et entreprises agricoles au début du 15 juillet 2024 à la date du 17 août 2024, il a été dénombré 83 092 exploitations agricoles familiales et 40 entreprises agricoles dans 2104 sections de numération sur les 27 423. Il a été recensé à la même date 174 606 producteurs dont 5 920 productrices avec une superficie globale déclarée de 272 105,3 hectares. Concernant l'élevage, le recensement a permis de dénombrer 2 839 241 bovins, 758 128 ovins, 414 038 caprins, 229 255 asins, 55 902 camélins et 3 037 équins. Les entrées et remontées de données sont suivies à travers un dispositif régulier et journalier. Les superviseurs généraux et les différents niveaux de coordination assurent le suivi du recensement général agricole par des missions ponctuelles sur le terrain. Des conclusions de la mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025 réalisée dans les zones CMDT. La mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025 réalisée par le ministre de l'Agriculture dans les zones CMDT du 15 au 17 août 2024 s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne validé lors de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. L'objectif de cette mission était d'échanger avec les acteurs de la filière cotonnière de la filière nord-est et d'apprécier la physionomie de la campagne agricole. Elle a concerné principalement les zones de production agricole de Bla et Koutiala dans la filière nord-est. En vue de la réussite de la campagne agricole 2024-2025, les recommandations ont été formulées à l'encontre des services de recherche et de vulgarisation de la compagnie malienne de développement du textile et de l'ensemble des acteurs. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la mise en place d'une plateforme de gestion du quota attribué au Mali dans le cadre du Hajj. Dans le cadre de l'organisation de la campagne du pèlerinage au lieu saint de l'islam, la pratique en cours a montré ses limites. En raison du nombre élevé d'agences retenues pour la campagne 2024 et qui pourraient connaître une évolution en 2025, pour une gestion transparente du quota, il est nécessaire de passer à un mécanisme plus moderne. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation humanitaire de la semaine du 12 au 18 août 2024, marquée notamment par une diminution du nombre de ménages déplacés, une augmentation du nombre de ménages inondés, une augmentation du nombre de ménages rapatriés, la poursuite de l'assistance en vivre et non-vivre aux personnes déplacées, population haute et population sinistrée par les inondations, de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs à la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas
confinés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Par un renforcement de la surveillance au niveau des cordons sanitaires dans le cadre de la prévention de la maladie du Mpox déclarée dans certains pays voisins. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 21 août 2024, le secrétaire général du gouvernement Birama Koulibaly.